Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue à vous toutes et à vous tous. La météo des énergies cette semaine a été plutôt bonne, a été clémente. Nouvel an musulman, nouvel an juif et également journée internationale de la paix. Espérons qu'on puisse bénéficier aujourd'hui de toutes ces belles énergies de la semaine. En tout cas, au nom de toute l'équipe de la FPI, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année. Sachez que c'est avec un immense plaisir, une grande fierté et beaucoup d'enthousiasme que l'Académie française de la pensée islamique, AFPI, vous reçoit aujourd'hui, ce samedi 23 septembre, pour la seconde édition du colloque des intellectuels musulmans francophones. Alors l'AFPI, qui sommes-nous ? J'ai déjà eu quelques questions de la part d'un certain nombre d'intervenants. La FPI, c'est quoi? Il y a déjà eu un premier colloque, il y en a eu un deuxième. Mais qui vous êtes? Alors, je vais essayer d'y répondre. L'Académie française de la pensée islamique, c'est d'abord une association loi 1901, à but non lucratif, créée en 2012. Donc, nous fêtons ce mois-ci nos 5 ans, indépendante de tout organe politique et de tout mouvement idéologique ou religieux, ce qui nous donne une certaine indépendance, une liberté d'initiative et qui nous permet aujourd'hui d'organiser ce colloque. La FPI, c'est d'abord un espace intellectuel à la fois éthique et interdisciplinaire, ouvert aux grandes sensibilités de l'islam, aux grandes sensibilités intellectuelles, qu'elles soient mystiques, théologiques et philosophiques. Mais nous sommes également ouverts aux recherches universitaires. Toutes les recherches universitaires sur l'islam et les musulmans, en particulier dans l'espace francophone et européen. Nous n'avons pas vocation à être spécialistes de la pensée islamique dans le monde musulman. Il y a des gens qui le font très bien. Nous louons et reconnaissons leurs travaux, mais nous sommes ici, nous sommes des enfants de France. Cette pensée islamique de France, nous l'avons vu l'année dernière, elle est en gestation. L'AFPI veut contribuer avec d'autres structures à faire en sorte qu'il y ait une émergence de cette pensée islamique, une consolidation, et en tout cas de réunir les conditions pour un ijtihad, une pensée islamique féconde en France et en Europe. Pour l'AFPI, la pensée islamique, c'est une vocation. Elle a une vocation, en tout cas. Elle peut en avoir d'autres pour certaines personnes. Pour nous, ces champs de réflexion doivent rejoindre les préoccupations de l'humanité entière et les problèmes de la civilisation humaine. Contribuer à l'évolution des valeurs universelles de justice, de dignité et également de paix doit constituer l'esprit du renouveau de l'identité culturelle et intellectuelle musulmane. Alors pour cela, l'AFPI s'est donné 2 missions. La première, favoriser l'émergence d'une pensée islamique francophone autonome qui contribue à la civilisation humaine. Deuxième mission, organiser des actions permettant le vivre ensemble. Je vois également certains de nos partenaires, Abdelhafed et la Maison Soufi, des actions permettant le vivre ensemble par l'entreconnaissance et des individus et des communautés. Alors, vous allez me dire comment, par quels moyens et avec quels moyens. Le premier, c'est déjà en essayant d'organiser l'espace intellectuel musulman français. Et la première de nos missions, c'est d'essayer d'ancrer l'éthique du pluralisme, l'éthique du désaccord parmi les intellectuels musulmans francophones. Ce n'est pas chose facile tous les jours, c'est un travail au quotidien, il faut convaincre. Donc, par l'éthique du pluralisme, et en même temps, par une synergie des acteurs de l'islam de France. Pour nous, il y a des intellectuels musulmans, il y a aussi des associations qui ont fait leurs preuves. Malheureusement, ça manque de connexion, ça manque de ponts, ça manque de passerelles. Deuxièmement, en formant aux nouvelles méthodologies de lecture des sources de l'islam, que ce soit le Coran, et là nous avons un de nos enseignants, Jamel Jazouli, on essaye de mettre en place un programme, un séminaire de langue arabe à partir des travaux de Maurice Gloton, paix à son âme. À travers ce colloque, on lui rend quelque part hommage, et j'en parlerai en discours de clôture. Il y a un événement qui va se dérouler le 30 septembre pour rendre hommage à Maurice Gloton. Donc Jamel Jazouli est là, et les cours sont donnés à la Maison Soufi une fois par semaine. Former également à l'analyse du patrimoine intellectuel de la civilisation musulmane. Trop souvent, on s'est rendu compte que les courants de pensée musulmans présents en France ne faisaient pas d'histoire, mais faisaient davantage de la mémoire.
Et la mémoire n'est pas aussi froide, n'est pas aussi tiède que l'histoire. Et parfois, dans la mémoire, on peut entretenir des oppositions que nous considérons comme stériles. Troisièmement, en déconstruisant les discours idéologiques et dogmatiques manichéens pour favoriser de nouvelles synergies citoyennes et créer du lien entre les humains et les communautés au sein des sociétés franco-européennes. Pour cela, l'AFPI a mis différents moyens, des programmes d'enseignement universitaire. Nous avons proposé à l'instance de dialogue avec l'islam un programme de licence, master, doctorat. La licence et le master, nous l'avons déjà expérimenté avec une classe pilote. Maintenant, je pense que entre le programme universitaire actuel et ce que font les instituts islamiques, il y a la possibilité d'offrir une troisième voie où on aurait une approche des sciences humaines dans le cadre universitaire et on pourrait associer les instituts islamiques pour prendre en charge toute la matière, ou en tout cas les sciences islamiques ou les sciences théologiques. Donc des publications, des projets jeunesse et médias, notamment jeunesse par rapport à la radicalisation, on aura l'occasion d'en reparler, des rencontres scientifiques interreligieuses et un colloque annuel des intellectuels musulmans francophones. Deuxième question, qu'est-ce que c'est que ce colloque des intellectuels musulmans francophones ? Alors cette manifestation vise à la fois à favoriser deux choses. La première, la rencontre des intellectuels musulmans francophones appartenant à différentes sensibilités de l'islam et le débat chaque année autour d'une thématique. L'année dernière, ensemble, nous avons abordé la thématique de la pensée islamique de France au XXIe siècle. Et pour nous, c'était très important de commencer par définir. Il y a une pluralité de définitions de ce que c'est que la pensée islamique de France. Quel devait être, quel doit être son rôle, quelle est sa vocation. Et pour cette première édition, on s'est dit qu'il fallait ouvrir le débat, discuter, et qu'on puisse apprécier ensemble cette pluralité de définitions que nous donnons à la pensée islamique. L'objectif est de créer une émulation intellectuelle, des rencontres, des synergies, afin d'organiser progressivement et collectivement l'espace intellectuel musulman francophone. J'insiste là-dessus parce que ça ne se fera pas qu'avec l'AFPI. Ça se fera ensemble. Si les intellectuels musulmans ne jouent pas le jeu, on n'y arrivera pas. Si, dans notre communauté musulmane, soutenir intellectuel, c'est devenir un supporter, parfois même un hooligan, ça ne pourra pas se faire. Il faut beaucoup plus de respect, il faut être capable de dépasser, au nom du pluralisme, nos particularismes. Donc en assumant le pluralisme et en ancrant l'éthique du désaccord, l'AFPI espère, in fine, contribuer à la production d'une pensée islamique civilisationnelle, prospective, qui regarde demain. Aujourd'hui, il y a une absence de sens. La pensée islamique ne peut pas déserter. Ce n'est pas parce qu'on ira tous au paradis qu'on doit déserter le monde terrestre. Il doit avoir une réflexion au nom d'une responsabilité, là je m'adresse en particulier aux musulmans, au nom de cette responsabilité de ce rôle de vicaire sur terre, le fait d'être même un vicaire sur terre est collectivement une oumma, une communauté du juste milieu qui apporte de l'apaisement, de la modération. Au nom même de ces deux vocations, individuelles et collectives, nous ne devons surtout pas éluder ce genre de questions, nous échapper ou alors nous endormir sur nos lauriers, sous prétexte que nous avions eu autrefois l'Andalousie, Bagdad, la maison de la sagesse. Essayons d'avoir la maison de la sagesse ici en France, à Paris, Inch'Allah. La thématique de cette année 2017 est « Islam de France, un culte, des cultures, une société ». Le S ne vous a pas échappé. Je vous pose une question, le S ne vous a pas échappé? Il ne nous a pas échappé non plus, et il a été volontaire. Certains l'ont vu comme une provocation. Nous ne le voyons pas ainsi. Au contraire, c'est dès le départ, et c'est ce qui a fait d'ailleurs, même c'est ce qui fait l'ADN de l'AFPI, c'est d'inviter toutes les sensibilités de l'islam. Donc pour nous, il n'y a pas un islam, il y a des islams. Quand on dit des islams, on ne parle pas du culte, il y a un culte. Les choses sont extrêmement claires. Nous parlons d'une diversité d'interprétation et d'expérience de l'islam. Et c'est cela que l'on va essayer de valoriser aujourd'hui. Ce sujet, les interactions entre l'islam et la France, ont été étudiées selon diverses perspectives. Tout d'abord, politique, la place de l'islam au sein de la République. Intellectuelle, les valeurs de l'islam, la valeur de la laïcité. Sociologique, les religiosités des musulmans de France. Historique, la colonisation de la France dans les pays musulmans ou l'histoire de l'immigration des musulmans en France.
Économique, le halal et la finance islamique. Théologique, l'aggiornamento de la pensée théologique musulmane en France, ou encore la nécessité d'une jurisprudence musulmane dans une société française sécularisée et en contexte de minorité. La compréhension des interactions de l'islam de France a donc largement intéressé la recherche et le monde universitaire. Néanmoins, l'approche pluridisciplinaire, inclusive et constructive a quelque peu manqué. Nous considérons que dans ces travaux de recherche, les intellectuels musulmans ont été mis de côté. Ou alors, très souvent, il y a un regard un peu condescendant, il faut le dire aussi, de la part du monde universitaire vis-à-vis des intellectuels musulmans, puisque c'est une pensée confessante, donc elle a peut-être moins de légitimité. Ça ne fait pas très bien dans le monde universitaire d'assumer sa croyance en Dieu. Il faut la mettre de côté, il faut la cacher. Donc, à partir de là, nous faisons un triple constat. Le premier, un clivage entre les intellectuels musulmans et le monde universitaire, malgré les efforts de certains universitaires français d'obédience musulmane ou non d'ailleurs, qui, par conviction citoyenne et démocratique, tentent tant bien que mal de créer des ponts et des passerelles. Malheureusement, ce constat nous fait dire que cela crée un fossé entre les acteurs d'un islam étudié et les acteurs d'un islam vécu et pensé. Deuxième constat, l'islam de France est une question complexe où plusieurs thématiques et approches s'enchevêtrent. En effet, la réflexion sur l'islam de France n'inclut pas ou peu les autres sensibilités de l'islam. On parle très peu de l'islam soufi, on parle très peu de l'islam chiite, on parle très peu tout simplement de l'islam civil, de gens qui ne se reconnaissent dans aucune communauté, dans aucune sensibilité. D'ailleurs, ça a été très bien analysé par la chercheuse au CNRS Nilüfer Goleux. Donc il y a un islam civil qui est peut-être même beaucoup plus important que les autres sensibilités, et nous voulons aujourd'hui en parler. De plus, on observe dans le monde universitaire un cloisonnement. Vous avez les spécialistes de l'islam médiéval, les spécialistes de l'islam contemporain. Ce n'est pas du tout les mêmes spécialisations, et il y a un cloisonnement à l'intérieur même du monde universitaire. Vous avez également les politologues. Fut un temps où en France on avait des grands islamologues. Aujourd'hui on a des politologues, parfois même des polémistes politologues. Et également les sociologues qui ont également aussi notre approche. Troisièmement, les réflexions sur l'islam de France investissent que très peu l'avenir et le temps long. Elles sont souvent soumises à des agendas politiques et subissent l'actualité. Un exemple, les discours politico-médiatiques proposent souvent comme unique et seule réponse à la radicalisation de jeunes Français de confession musulmane, qui n'ont pourtant, selon les mêmes médias, jamais fréquenté des mosquées, qu'on investisse davantage dans la formation des imams. Donc vous demandez de former davantage des imams qui n'ont pas vu ces jeunes qui se sont radicalisés, pour la plupart en dehors des mosquées. Parfois, il y a, dans ces exemples-là, des investissements qui pourraient être réajustés, pour être beaucoup plus efficaces. Une formation des imams, bien entendu, mais une jeunesse qui se radicalise, c'est aussi être présent dans le monde virtuel. C'est très important. Aujourd'hui, en termes de contenu, ces jeunes vont vers ceux qui produisent. Et malheureusement, celles et ceux qui ont un discours modéré, ceux qui ont un discours sensé, pertinent, en phase avec les valeurs de l'islam, ces gens-là, on les entend très peu. Et parfois, quand on leur pose la question, ils se disent « oui, c'est important », mais en même temps, pour se mettre les moyens et essayer tout simplement d'être dans une lutte idéologique avec des gens qui, à un moment donné, désorientent notre jeunesse et commettent l'irréparable. Donc, les intellectuels musulmans ont une vraie responsabilité pour, justement, apporter non pas un contre-discours, je n'aime pas trop ce terme-là, tout simplement un discours. Parce qu'un contre-discours, on est déjà dans une démarche défensive, apologétique. Oui, l'islam, c'est ça. Non, un discours, tout simplement, un vrai discours. Il faut l'élaborer, et pas une seule sensibilité, mais que ce discours soit un peu le fruit de nos discussions. L'AFPI veut apporter de la sérénité, de la nuance et de l'ouverture d'esprit dans les débats touchant à l'islam et aux musulmans de France. Organisé à Paris, ce colloque se veut une contribution scientifique et citoyenne en faveur du vivre ensemble au sein de notre République. Ce colloque est le fruit d'un travail collectif. Et je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires. Permettez-moi de les citer.
Donc nos partenaires qui ont toujours soutenu notre démarche et adhéré à l'esprit de notre colloque, je pense tout d'abord à Madame Bariza Chiari, sénatrice, qui nous a apporté un soutien sans faille, solide, un petit peu loin la ferveur médiatique, mais néanmoins extrêmement efficace. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vous recevoir dans cette belle salle. Une autre personnalité s'excuse, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre, qui a une longue expérience dans l'institutionnalisation de l'islam de France, qui aurait voulu être présent, mais malheureusement, il ne l'est pas, il s'excuse. Les partenaires médias, les cahiers de l'islam, où est Amine? Notre ami Amine qui est présent. Donc les cahiers de l'islam qui sont partenaires. Il y a 5 ans, nous étions à l'Institut international de la pensée islamique, aux 3 cités, qui a fermé. Et nous étions à l'époque étudiants. Et de là sont nés 2 projets frères, cousins, selon... Et la fermeture de 3 cités et cette démarche de jeunes et en même temps d'enseignants comme Éric Jouffroy, Tahar Mehdi ou d'autres, ça a donné la FPI, ça a donné également les cahiers de l'islam. Ils sont partenaires, ils ont des publications et je vous invite vraiment à visiter leur site internet et vous avez même la possibilité d'acquérir les ouvrages directement en ligne. Safir News également, qui est présent. Et ces 2 médias font partie de ces médias, je ne sais pas si on doit les appeler communautaires, mais en tout cas qui soutiennent toutes les initiatives en faveur de la pensée islamique. On remercie également le Monde des religions, Virginie Larousse, qui a fait la promotion de l'événement, Marie-Bénédicte Hoffner de la Croix, et également la radio France Maghreb 2. On peut également remercier, parce que je le vois, la chaîne Iqra, qui est présente aujourd'hui. Merci également aux intervenants qui sont déjà là. Merci pour votre sérieux, pour votre enthousiasme. Je dois vous avouer un secret, on les a fait travailler avant, et même peut-être bien avant. Abdelhafid me disait au mois de juillet que je leur avais donné du travail. Oui, on leur a donné un peu de travail. Donc on les remercie. Il y a eu une préparation sérieuse. Et on va pouvoir les écouter pendant toute la journée. On remercie également les modérateurs. On remercie donc qui sont là, Jamel Jazouli, Nassera Taleb qui va arriver après, Ramzi Saoudis également. On remercie également notre maîtresse de cérémonie, Nadia Bey, que je vais présenter à l'instant. Et avant cela, je pense que vous avez remarqué que certains intellectuels qui étaient prévus manquent à l'appel. Alors, ils ont malheureusement annulé leur participation à la dernière minute et s'excusent de leur absence. Donc, ce que je vous propose, à l'issue de ce colloque, on verra si tous ensemble, on les excuse ou pas. D'accord ? Moi, je vous propose, quant à moi, un pacte. Un pacte qui durera jusqu'à 18h. J'ai besoin de l'engagement de tout le monde. Quel est ce pacte ? Je vous propose de faire abstraction du contexte politique français. On en parle trop. Faire abstraction des attitudes négatives. Elles prennent trop de place dans nos vies. Faire abstraction des formes de repli sur soi. Ils ont pignon sur rue. Et faisons en sorte de partager un moment intense, à la fois sur le plan intellectuel, spirituel, mais également fraternel. Ce colloque n'est pas uniquement celui de la FPI, il est le vôtre. Faisons en sorte, avec nos échanges, qu'il soit une réussite. Le cadre est simple. C'est celui de l'éthique du pluralisme. Autrement dit, on a le droit de tout dire. Alors, il y a vraiment tout. La seule chose que l'on exige, c'est le respect, la manière dont on le dit. C'est une valeur qui est très importante pour nous. Nos intervenants viennent, on peut avoir des échanges profonds, féconds, on peut ne pas être d'accord, mais pour nous, le respect, l'éthique du désaccord, c'est une valeur cardinale. Merci à vous.